Europe 1 matin. 6h, 9h, Jacques Serret. Et il est bientôt 8h15 et Jacques Serret, l'invité de la grande interview ce matin, est Frédéric Le Turc, maire les centristes d'Arras et conseiller régional des Hauts-de-France. Bonjour Frédéric Le Turc. Bonjour à vous. Bon, Frédéric Le Turc, le pays semble bloqué, l'Assemblée est paralysée, sans majorité. Quel regard en tant qu'élu local, que maire, portez-vous sur la manière dont le pays est gouverné aujourd'hui ? Écoutez, on ressent un peu de colère et on désespère parce que localement, on est confronté au quotidien aux réalités de nos concitoyens, des chefs d'entreprise, des acteurs associatifs. On sent bien que les Français sont préoccupés, inquiets et pas rassurés en fait sur l'incapacité des élus nationaux à dialoguer. Donc pour nous, c'est vraiment un sentiment partagé quand on est élu local comme moi, c'est-à-dire que d'un côté, on constate comme nos concitoyens et d'un autre côté, on se bat parce qu'on veut en fait que nos territoires avancent et heureusement que les élus locaux restent engagés, déterminés. Vous avez honte de la manière dont le pays est dirigé ? Honte, je dirais qu'on est tous, en fait, on porte tous une co-responsabilité de la situation du pays. Je pense que quand on s'est exprimé pour envoyer à Paris une assemblée impossible, la responsabilité, elle est partagée parmi nous tous. Donc, c'est plutôt en fait une colère parce que, en fait, je pense que beaucoup de Français ont pensé envoyer en leur âme et conscience des élus en responsabilité pour faire avancer l'intérêt général. Et on se rend compte que c'est pas l'intérêt général qui est défendu, mais plutôt en fait le regard fixé sur 2027 avec une obsession sur le jour d'après. Est-ce que ces élus nationaux joueront un rôle en fait ensuite dans la composition d'un pseudo-gouvernement ou pas ? Et ça en fait on ne le supporte plus. Je pense que quand on est citoyen aujourd'hui, on veut que son pays avance, on veut que son quotidien soit défendu, on veut des réponses concrètes sur l'école, la sécurité, la santé, on veut que son pouvoir d'achat en fait ne soit pas égratigné. Bref, on a besoin en fait d'avoir des hommes et des femmes à Paris, à l'intérieur du périphérique, qui réfléchissent à l'intérêt général, au bien commun, et qui pensent à la République et qui essayent de faire avancer les choses. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. On est un peu en colère. Non, c'est pas le cas aujourd'hui. Il suffit de regarder malheureusement toutes les informations que vous commentez. Il suffit de regarder ou d'essayer de regarder une émission de télé où une assemblée est réunie, par exemple, le mardi ou le mercredi au Sénat ou à l'Assemblée nationale, et on se questionne beaucoup. On vit pas dans le même monde. Mais Frédéric Le Turc, je rappelle que vous êtes maire d'Arras. Ces dernières années, vous avez notamment soutenu Emmanuel Macron. Avec le recul, est-ce que vous avez quelques regrets quand vous voyez ce bilan après 8 ans d'exercice ? Des regrets, oui, parce que je pense que la manière dont il a fait face à un certain nombre de sujets en fait n'était pas pertinent. Par contre, il faut aussi se remettre dans le calendrier. En 2017, souvenons-nous du contexte de la présidence de la République avec l'affaire Fillon et toute une série de choses qui nous ont fait en fait prendre nos responsabilités. Et souvenons-nous en 2022 en fait où nous sortions du Covid et où la guerre en Ukraine était présente et finalement est-ce que c'était de l'instabilité dont on avait besoin? Certainement pas. Mais elle est toujours par contre, on avait besoin. Cette guerre en Ukraine. Elle est toujours présente malheureusement aujourd'hui. C'est pas la France en fait qui peut seule faire face à cette situation, mais on a tout de même, en fait, je pense, besoin d'avoir dans le pays un peu de stabilité politique, un peu de responsabilité, de l'intelligence collective. Et il n'y a pas que le président de la République qui peut amener de l'intelligence dans ce pays. Il faut que chacun des partis politiques, chacune des personnalités politiques un peu plus en vue au niveau national, se tape un peu le réveil et ait envie de servir l'intérêt général. Mais est-ce que vous diriez que cette irresponsabilité que vous dénoncez, que cette instabilité que vous dénoncez également, est aussi le fruit du macronisme ? Non, je pense que c'est beaucoup plus profond que ça. Je pense qu'on est dans une séquence où finalement on doit se reposer un certain nombre de questions sur qu'est-ce que c'est le projet pour la France, qu'est-ce que c'est la promesse que l'on a envie en fait de partager avec nos concitoyens. Quand on est élu local comme je le suis, en fait, on travaille sur un projet
politique, on travaille avec une équipe, on fait dialoguer en fait des sensibilités différentes, on veut surtout dialoguer la population et on essaye de faire avancer ensemble. Et malheureusement, c'est ce qui manque au niveau national. On sent bien en fait que mais est-ce qu'il faut les aller blocs vite, s'opposent. Frédéric Le Turc, je me permets de vous couper. Par exemple, un autre maire, le maire du Havre, Édouard Philippe, que vous connaissez, lui, il estime qu'il faut aller vite et il évoque la possibilité d'une présidentielle anticipée. Est-ce que vous faites partie de ces élus qui demandent d'accélérer le calendrier ? Vous savez, on a vu ce que c'était en fait une dissolution de l'Assemblée nationale. Le soir en fait de l'élection européenne, on a bien vu que derrière en fait une dissolution n'amenait pas une solution. Donc je doute fort en fait qu'une démission anticipée du président de la République apporte une solution en fait radicale et impressionnante au pays. Non, je pense qu'il faut que chacun fasse l'effort en fait de se mettre autour de la table, de dialoguer, d'essayer de composer en fait un chemin qui serve l'intérêt général et ne soit pas uniquement fixé sur des objectifs particuliers, des objectifs personnels. Malheureusement, je pense que le pays crève en fait de beaucoup d'ambitions personnelles qui n'épousent pas en quelque sorte le bien commun et l'intérêt général du pays. Frédéric Le Turc, vous êtes le maire d'Arras et je ne peux pas m'empêcher d'évoquer l'attentat terroriste islamiste qui a coûté la vie au professeur Dominique Bernard dans votre ville. C'était en octobre 2023. Aujourd'hui, en cette fin d'année 2025, comment est-ce que votre ville d'Arras, et alors que vous terminez votre mandat, comment votre ville se relève, s'est relevée de ce traumatisme ? Nous sommes restés debout, unis, rassemblés. Je pense qu'on a fait la démonstration justement que par le dialogue, on pouvait essayer de continuer à avancer. On a été, je dirais, poussé aussi par la force de son épouse, qui, Isabelle Bernard, a été incroyablement forte et nous a montré le chemin quand elle s'est exprimée en fait au moment des obsèques dans cette cathédrale d'Arras en nous apportant, je dirais, par la culture, par les mots, par la littérature, par la force de l'engagement, un certain nombre de lignes de conduite qui finalement nous invitaient à rester debout, à rester unis, à rester dans le dialogue, bien sûr à demander justice parce que c'est inimaginable de rester passif devant un acte aussi dramatique, mais de ne surtout pas jeter, je dirais, l'opprobre sur toute une population, toute une communauté, toutes des habitants qui finalement ne sont pas du tout en fait faits dans le même moule que ce terroriste qui malheureusement a pris la vie d'un homme qui était très engagé pour ses élèves et pour la réussite éducative. Et donc on répare, on continue à réparer, on conduit des actions. Isabelle Bernard a mis en place un prix littéraire, on l'accompagne. On a inauguré en fait un square qui a complètement revisité les abords en fait des établissements scolaires pour donner aux établissements scolaires une vraie place publique de dialogue et de rencontre. Voilà, on essaye de maintenir ce lien si nécessaire dans une société malheureusement parfois si fragmentée. Merci beaucoup Frédéric Le Turc. Je rappelle que vous êtes maire Les Centristes d'Arras et conseiller régional des Hauts-de-France. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin. Très bonne journée à vous. Merci à vous.